Et coucou les balances, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois, de ce deuxième trimestre, pardon. Pourquoi? Parce que du coup je fais deux guidances en une. Je vais faire d'abord un premier tirage pour ce deuxième trimestre, donc avril, mai et juin. Donc qui est ici. Je vais recouvrir bien entendu. Et puis je ferai ensuite la guidance de lien d'âme, comme d'habitude, sur le mois d'avril. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous y voyez bien. Juste, hop, peut-être un petit peu mieux là. Voilà, bon, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, je vous invite toujours à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre signe en Vénus, puisqu'on est sur des tirages sentimentaux. Donc, ça peut vous aider à avoir un petit peu plus de compréhension. D'accord? Allez, on y va. Donc, pour me contacter, ah oui, pour me contacter, si vous souhaitez prendre des rendez-vous personnalisés pour une guidance ou un accompagnement, vous aurez mes coordonnées en dessous la vidéo en description, ainsi que le lien pour l'extension du mois d'avril que je ferai tout à l'heure. Vous pourrez accéder avec le lien pour aller vous abonner aux extensions. Je rappelle que les abonnements aux extensions vous donnent accès à toutes les extensions, pas seulement le lien d'âme balance. Vous aurez accès à toutes les extensions qui existent sur la chaîne. Voilà. Allez, on y va sans plus attendre. Donc l'énergie générale pour ce deuxième trimestre ici nous parle d'ennui. Mais vous allez recevoir pour moi des enseignements, pardon, des enseignements, des leçons de vie peut-être à recevoir qui vont vous sortir de cette période. Il y a de l'ennui, mais pour moi il y a aussi du remords, du regret, peut-être des questions que vous vous posez en vous disant et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça. On vous dit simplement arrêtez de ressasser et tirez-en des leçons. C'est un enseignement spirituel, tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et là, en fait, le pape, il est là pour vous élever, pour élever votre conscience et vous dire, bon, voilà, déjà, tu es protégé. Tout ce que tu vis, ce n'est pas pour rien, balance. Tout ce que tu vis, c'est parce que tu as une leçon à en tirer. Tout ce que tu vis, c'est pour t'aider à évoluer spirituellement, émotionnellement, etc. Et en fait, il faut toujours comprendre, vivre dans le remords, dans le regret, c'est pas une vie, ni pour vous, ni pour personne. Mais ici, en fait, on te dit, c'est quelque chose qui va te permettre cette évolution. D'accord? Donc voilà. Dans votre vie affective ici, on vous dit qu'il y a des compréhensions à avoir et certainement des nouvelles attitudes à avoir pour pouvoir évoluer. Bon, il y en a beaucoup trop. Alors, qu'est-ce que j'ai sur le pape et le 4 de coupe pour les balances deuxième trimestre? Hop, alors. Waouh, superbe. Superbe. Ici, on vous dit quoi, les balances? On vous dit que de garder la foi. On vous dit de garder la foi parce que... Alors, en plus, c'est vous, c'est votre signe. La reine d'épée, c'est vraiment vous. Et d'être dans la gratitude par rapport à ce qui va se passer. Il y a quelque chose qui va revenir au niveau de la communication, d'accord, avec cette personne, peut-être de votre cœur, ou pour ceux qui sont seuls, peut-être une nouvelle rencontre. On a un 2 de coupe ici, qui nous parle d'une magnifique rencontre. Alors, on est sur une guidance de lien d'âme. Qui dit lien d'âme, dit que certainement, si vous regardez cette guidance, c'est que vous avez une personne dans le cœur. En tout cas, ici, par rapport à ce deuxième trimestre, j'aime bien aussi l'associer à juste une guidance sentimentale. Donc, si vous êtes seul, pour moi, il y a une belle rencontre qui peut arriver. D'accord? Si ce n'est pas le cas, on vous dit d'avoir confiance en ce lien et que malgré cette lassitude sur le lien, quelque chose qui vous paraît long, on vous dit de garder confiance et que vous êtes guidé par ce pape pour avancer sur ce parcours. Alors, le défi de ce deuxième trimestre,
c'est qu'en fait, pour vous, les choses avancent, mais trop lentement. D'accord? Ça, c'est le cavalier qui avance le plus lentement. C'est quelqu'un qui est... c'est un cavalier qui va vers la paix plutôt que vers la guerre. D'accord? Et ici, en fait, on vous dit tout simplement que pour vous, le défi, c'est que vous voulez cette paix, vous voulez être heureux, vous voulez vivre cette grande histoire, mais ça avance trop lentement. Vous n'êtes pas du tout... je cherchais mon oracle. Vous n'êtes pas du tout satisfait pour moi que les choses aillent aussi doucement. Mais si ça va doucement, c'est qu'il y a des raisons, c'est que... N'importe quoi. Si ça va lentement, c'est que justement, il y a des raisons, c'est que vous n'êtes pas prêt ou prête, peut-être, à aller plus vite. Il y a encore des choses à épurer. D'accord? Il y a encore des choses à comprendre. Ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un grand enseignement spirituel pour ce deuxième trimestre qui va vous amener à beaucoup plus de sagesse. Mais vous allez comprendre après pourquoi je vous dis ça. Alors, qu'est-ce que j'ai sur ce cavalier-là? Ouais. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. En fait, vous, ce que vous voulez, c'est vous réunir, c'est grandir, c'est évoluer sur ce lien. Et pour vous, ça avance trop doucement. Ce qui est très positif, c'est que la réunion sort. Même si elle sort en défi, elle sort. Donc, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire que réunion, il y aura. Mais pour l'instant, vous avez encore des blessures à travailler. Vous n'êtes pas du tout aligné. Et en fait, votre mal-être, vous êtes peut-être même en nuit noire de l'âme. Pour certains d'entre vous, la solitude vous pèse. D'accord? La solitude, la douleur, les souffrances, le fait de ne pas être équilibré. Vous voulez sortir de tout ça, les balances. Mais en ce moment, c'est un peu compliqué. Ce deuxième trimestre, pour moi, il va y avoir une vraie évolution, mais on va y venir. Mais il faut accepter que les choses aient un bon timing, d'accord? Si ça n'est pas arrivé avant, c'est que ça doit être comme ça. Si vous n'avez pas rencontré la personne de votre cœur, c'est que c'était comme ça, c'est que une autre personne est destinée pour vous. Bon, bref, vous avez compris que tout est, entre guillemets, déjà écrit. Et que du coup, forcément, les choses se font au bon moment. D'accord? Alors, je sais que des fois, quand on est dans la souffrance, c'est un peu dur à entendre parce qu'on en a marre de patienter, hein, surtout sur les liens d'âme où on nous dit il faut patienter, ça fait des années qu'on patiente. Et je comprends que ça peut être épuisant, fatigant, qu'on se sent lasse. Mais ici, c'est vraiment la notion de pour avancer, il va falloir faire des choix. Donc, ce qui va vous aider, c'est d'accepter de faire des choix, mais des choix un petit peu à l'aveugle, des choix avec l'intuition, des choix avec vos ressentis, avec ce que votre intuition vous guide vraiment. Parce que il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore fait au niveau de certains choix de vie ou certains choix je sais pas, dans votre tête, dans vos émotions. Est-ce que vous êtes déjà centré avec vous-même? Vous voyez? Parce qu'en fait, on vous parle ici d'un fantasme. On vous dit, arrêtez de croire peut-être en tout ce que l'on vous dit et faites vos choix avec votre propre intuition. Il est vraiment temps de travailler sur le rééquilibrage parce que là, on vous dit, vous êtes vraiment trop dans la tristesse. Il faut mettre de la distance avec cette tristesse. Vous êtes triste par rapport à la distance qu'il y a avec la personne de votre cœur, ce qui a créé un déséquilibre, mais là, il faut remettre de la stabilité, ce qui est important. Et en plus, on va y revenir ici. Alors, dans l'évolution, ici, on a 3 cartes. On a l'ermite, on a ce 4 de pentacle et le 6 de bâton. D'accord? On vous dit ici que toute leçon que vous allez apprendre avec le pape va vous enrichir de sagesse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le fait de plonger à l'intérieur de vous, comme l'ermite, d'être dans cette phase de solitude, d'introspection, c'est là où on comprend certaines choses, d'accord? Et on vous dit que l'évolution de ce trimestre, ça va être remettre de la stabilité, arriver à conserver une certaine stabilité dans votre vie, pour mieux réussir. Ça, c'est la carte de la réussite, de la victoire. Vous revenez victorieux de ce combat, hein, parce qu'on peut appeler ça un combat envers soi-même, un combat envers certaines personnes, des fois aussi. Mais le principal combat à régler, c'est le vôtre. D'accord? Là, on est vraiment que sur vos énergies à vous,
les balances. Pour le lien, on va le faire après pour le mois d'avril. On fera comme d'habitude, mois par mois. Donc, le mois d'avril va venir juste après. Alors, qu'est-ce que j'ai sur l'ermite? L'ermite va vous emmener à aller vers plus de paix. D'accord? L'ermite va vous emmener à aller vers plus de paix, ici. À être paisible avec vous, avec votre âme. C'est-à-dire qu'il faut remettre une paix intérieure à l'intérieur de vous. C'est vraiment primordial. Ce deuxième trimestre, il va être vraiment voué à ça, c'est-à-dire faire un changement pour aller vers quelque chose d'inconfortable, vers quelque chose de beaucoup plus confortable. L'univers veille sur vous et c'est pour ça qu'il vous ramène vers la stabilité. Je vais juste noter un truc sur votre fiche. Donc, l'univers veille à ramener de la stabilité chez vous, d'accord? L'univers vient vous enseigner. Vous avez les deux plus grands sages, l'ermite et le pape, d'accord? Ces deux sages qui sont très importants pour se laisser guider. Donc, il y a vraiment une prise en compte de sagesse pour moi qui va être importante pendant ce deuxième trimestre. Il faut bien comprendre que les remords et les regrets ne doivent plus faire partie de votre vie. Ce qui est passé est passé, d'accord? Le but est de vivre dans le présent, surtout sur ces liens d'âme. On vous dit que la victoire, ça sera en rapport avec la solitude. Vous vous êtes senti très seul, mais vous allez combattre cette solitude avec la victoire. Donc pour moi, on sort de la solitude à la fin du mois, à la fin du trimestre, pardon. On a cette notion aussi à la fin du trimestre de changement. Superbe. Le coup de pouce du destin, on vous dit la roue tourne. D'accord? Il peut y avoir une opportunité positive, un changement, du mouvement qui se met en place dans votre vie. Ça peut être un déménagement aussi, pourquoi pas. D'accord? Mais pour moi ici, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment du mouvement. Les choses se mettent en route, d'accord, à la fin du trimestre parce que vous sortez de cette phase. Voilà, superbe. Vous vous délivrez. Délivrez du passé, délivrez des fardeaux, délivrez de ce qui est trop lourd pour vous. D'accord? Il y a vraiment cette notion de lâcher prise par rapport à certaines choses. Intéressant. Intéressant. On a l'énergie de Tierce ici. On a l'énergie de Tierce. On voit bien que vous vous délivrez et vous avancez face à ces énergies de Tierce. Alors, ça peut être vous qui vous délivrez si vous êtes en couple d'une énergie tierce ou d'une énergie tierce autre. Vous faites le choix justement dans ce qui va vous aider. On l'avait vu qu'il fallait faire un choix ici. Et quelque chose qui peut, le choix de sortir de ce mal-être, de cette période de tristesse. On vous parle ici de recommencer un nouveau départ dans quelque chose de beaucoup plus sympa, avec beaucoup plus d'épanouissement, beaucoup plus de joie, d'accord ? Ici, on vous dit que vous aurez peut-être aussi des réponses lors de méditation. Pour ceux qui aiment méditer, etc., on vous invite vraiment à le faire pour vous délivrer de certaines choses. Ça peut être aussi votre autre qui se délivre de son énergie tierce, c'est bien possible. Le coup de pouce du destin, de l'univers qui vient pour libérer tout ça. Allez, on continue. Bon, du coup, ça va prendre un petit peu plus de temps que d'habitude, vous l'aurez compris, puisque pour la guidance du mois d'avril, je vais la tirer en direct. D'habitude, je la prépare. Du coup, la guidance est un petit peu moins longue. Mais là, bien évidemment, je ne peux pas la préparer puisque je suis... si, je pourrais mettre pause et refaire, mais après, ça veut dire que je dois faire tout plein de montage. Et honnêtement, je n'ai pas le temps. Donc, voilà. Allez, on y va pour ce mois d'avril, l'énergie du lien. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, vous savez que je vais faire un tirage à gauche pour vous, un tirage à droite pour l'autre. Et au milieu, c'est le lien. Ici, c'est début de mois. Ici, ça sera fin de mois. Et bien sûr, vous vous sentez libre d'interchanger. Si vous vous retrouvez plus ici que ici, c'est OK. Je ne sais pas qui regarde les vidéos. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre parcours. Donc, bien sûr, hein, vous agissez comme des personnes responsables en sachant de quel côté ça résonne le plus pour vous. Alors, les balances pour ce mois d'avril, pour le lien, qu'est-ce qui va se passer? Ben, super, déjà, on a les amoureux ici.
hein, les amoureux. Et on a le page de coupe. Ce page de coupe qui nous parle de magie, qui nous parle de peut-être d'une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas. On a envie de magie, on a envie de rêver. Et on a envie de rêver à ce couple divin. On voit bien que c'est vraiment ce que vous voulez, puisqu'on l'a vu tout à l'heure pour le deuxième trimestre. Vous, ce que vous voulez, c'est aller vers la réunion. Et on a encore ce 2 d'épée qui est sorti. Vous avez vu, vraiment, c'est cohérent. On a le 2 d'épée qui ressort ici sur le lien. Il y a des choix à faire pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir commencer un tout nouveau départ au niveau de notre vie émotionnelle. Il y a la carte des amoureux qui peut nous parler d'un choix encore à faire, peut-être par rapport à des énergies tierces, ou un choix à faire dans votre vie, chacun de votre côté ou ensemble, je ne sais pas. Mais on me parle ici effectivement d'un voyage. Il y a peut-être des rencontres qui sont prévues. En tout cas, tout s'accélère pour vous réunir ici vraiment. Mais il faut sortir d'un endroit où on se sent coincé. On a un 8 d'épée ici. D'un endroit où on se sent coincé, car en fait, on vous dit vous n'êtes absolument pas coincé. Hein? Le 8 d'épée, c'est un sentiment de se sentir coincé, mais on ne l'est pas. Alors, dans votre énergie à vous, j'ai 2 énergies qui sont tombées. On a la justice et l'empereur. Alors, 2 cartes de forte autorité, 2 cartes où on parle avec franchise, vérité, d'accord? Bien sûr, ça peut nous parler d'une séparation. La justice, et avec l'empereur, c'est se reconstruire. La justice, ça peut être la justice divine, ça peut être la justice des hommes. Est-ce que vous attendez peut-être une décision de tribunal pour une séparation, etc. C'est possible totalement. Je tire l'énergie de l'autre et on va y revenir après. Donc ici, qu'est-ce que nous avons sur la justice et l'empereur, les amis, sur vous, pour vous? Ici, l'empereur me parle vraiment de reconstruction, construire votre petit nid douillet, construire votre vie, construire peut-être, changer aussi peut-être au niveau professionnel, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous reprenez votre autorité, vous vous affirmez et vous voulez que les vérités soient dites haut et fort. D'accord? Il y a un sentiment à la justice aussi de rééquilibrage qui est important ici, de rééquilibrer la balance, d'accord? Parce que vous êtes trop... On a encore cette carte de douleur émotionnelle qui ressort, d'accord? De se sentir très seul. On nous dit vous êtes senti très très seul. Mais on l'a vu le deuxième trimestre, on a l'ermite. Hein, on a la solitude qui est sortie et là c'est pareil, vous ne vous sentez pas du tout soutenu dans aucune des décisions que vous prenez, vous vous sentez seul, vraiment ce mois d'avril vous vous sentez seul et vous ce que vous voulez c'est arrêter cette solitude pour pouvoir vous reconstruire, ça vous pèse un petit peu trop et on vous redit qu'il faut faire des choix et le choix important à faire c'est d'aller sur sa mission divine, d'accord? Et on vous parle ici du 10 de coupe, la compensation. C'est vraiment magnifique. Le 10 de coupe, c'est la petite famille parfaite. D'accord? C'est souvent le monde des bisounours. Alors, quand je vous dis ça, c'est pas pour vous vendre du rêve. Vous savez très bien comment je fonctionne, pour ceux qui me connaissent en tout cas. Je suis plutôt franche et je dis les choses comme elles sortent, que ça fasse plaisir ou pas. Mais en tout cas, ici, pour moi, il y a quelque chose de très positif. Mais il faut d'abord arriver à vous sortir de ce bourbier où vous vous sentez très seul, mal aimé. Peut-être que vous n'êtes pas soutenu ni par de la famille, ni par des amis, ni par votre autre. Bon, bref, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un gros sentiment de solitude et que vous arrivez à compenser un petit peu avec votre autre par les énergies en 5D ou ce qui se passe sur d'autres plans. Votre autre, on a... Pardon, j'ai eu un bug. La papesse. La papesse ici. Alors la papesse, c'est pareil. La papesse, elle vient pour enseigner des choses. Et souvent pardon, elle vient pour faire découvrir des choses cachées. Alors les choses cachées, c'est pas forcément des gros secrets, mais c'est du potentiel caché. C'est ce que l'on a à l'intérieur de soi qu'on n'a pas encore découvert. D'accord? C'est peut-être aussi ouvrir les yeux à votre autre par rapport à cette voie spirituelle qui est un lien d'âme. Il y a en tout cas, pour moi, quelque chose de spirituel qui se passe au niveau de l'énergie de votre autre pour ce mois d'avril. On vous parle ici de quelque chose qui va l'emmener vers beaucoup plus de prospérité, beaucoup plus de confort,
peut-être au niveau matériel. C'est peut-être ça qui le tracasse, de surveiller ses finances tout le temps, ou en tout cas de faire attention que à ses finances et pas forcément à vous. Il y a une séparation ici. Il y a une séparation ici, intéressant. Il y a eu des conflits. Ça peut être votre autre avec son énergie tierce, s'il y en a une. Mais on me dit ici qu'on tranche, on prend une décision. Le roi d'épée, il est impulsif. Pardon, pas du tout. Il est réfléchi, mais il est catégorique. Voilà. Il est catégorique. Quand il réfléchit beaucoup, il est très intelligent, il pose les choses. Ce roi d'épée, ça peut être vous aussi. Les balances, c'est un signe d'air ici. Donc, balance verseau ou gémeaux, ça peut être votre autre, vous voyez. On me parle ici de protection, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de solitude aussi du côté de votre autre. La solitude ressort et en fait, ce qu'il voudrait, c'est arrêter de se sentir seul. J'ai l'impression qu'il vous surveille beaucoup. Voilà, pour ceux qui savent, peut-être, vous pourrez me dire en commentaire, effectivement, si vous sentez que cette personne vous observe d'un biais ou de l'autre. Alors, ce que je vais faire, je vais procéder au tirage de toutes les cartes des deux côtés. Hein, donc, voilà. Et après, je vous interprète tout ça. Alors, le défi pour les balances pour ce mois d'avril. Le défi pour ton autre. Ce qui va aider les balances. Ce qui va aider ton autre. L'évolution pour toi. Et l'évolution pour ton autre. Eh bien, donc. La conclusion fin avril pour toi. Et la conclusion pour ton autre. Voilà. Allez. Hop, et le lien à la fin du mois, on en a deux. Et ben voilà, on est pas mal. Allez, c'est parti. Donc en défi pour toi, ici, on a le monde. Il est temps de clôturer quelque chose. Hein. J'ai l'impression que je ne sais pas si tu es avec une énergie tierce ou pas, mais il est temps de clôturer quelque chose et tu n'arrives pas à mettre fin. Tu n'arrives pas non plus à aller vers ton accomplissement. L'empereur t'invite à y aller. L'empereur, il n'a pas peur de s'accomplir. Il n'a pas peur de prendre des décisions. L'empereur, on peut nous parler de quelqu'un du signe du bélier ici. Ou la balance, ben, c'est toi. Mais on a cette notion de s'accomplir, d'aller atteindre ses buts. Et ça, pour l'instant, c'est bloqué chez toi. D'accord ? C'est quelque chose que tu ne t'es pas autorisé à faire parce que tu ne t'es pas choisi. J'ai l'impression que tu es peut-être quelqu'un actuellement, ce n'est absolument pas un jugement ni méchant, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, peut-être plus tu subis ta vie plutôt que d'en reprendre les rênes. Et là, en fait, on te dit, ça y est, ça suffit maintenant, ok, tu as traversé, comme nous tous sur les liens d'âme, tu as traversé ton pain noir et maintenant il est temps, tu l'as mangé ce pain noir et maintenant il est temps d'avancer. On nous dit que tu ne te laisses pas assez guider par ton intuition et la stabilité, c'est en défi. Donc, c'est deux bonnes cartes, mais qui sont en défi. Ça veut dire qu'en fait, tu manques de stabilité. C'est exactement ce qu'on te disait tout à l'heure. D'accord ? Il y a ce manque de stabilité, ce manque intuitif que tu n'arrives plus à faire ressentir tellement tu es mal et renfermé sur toi-même. Ou en tout cas, tu ne prends pas forcément les bonnes décisions. Et du coup, il va falloir justement changer tout ça. Et ça commence dès le mois d'avril pour toi. Ici, on a encore cette reine d'épée. Hein. Ça, c'est le défi de ton autre. Ben, c'est toi son défi, tout simplement. Le défi, c'est un signe d'air. Balance, Gémeaux ou Verseau. Donc, c'est possible que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Hein, s'il a une énergie tierce qui est dans ces signes-là aussi. Mais en tout cas, et c'est aussi le défi, c'est de couper quelque chose. Je te dis un truc, par exemple, ton autre est marié ou en couple. Il a du mal à mettre fin à tout ça. La reine d'épée, c'est celle qui reprend son indépendance. C'est la divorcée, c'est la veuve. Et ici, en fait, on te dit que c'est son défi. Il n'arrive peut-être pas à se séparer pour X raisons. Hein, il a certainement ses raisons.
qui sont peut-être financières d'ailleurs. Mais en fait, du coup, c'est compliqué. On voit qu'il y a beaucoup de tristesse dans son défi, c'est qu'il n'arrive pas à trancher non plus. En fait, j'ai l'impression que vous êtes tous les deux malheureux de votre côté, mais que aucun de vous deux ne fait rien pour, jusqu'à maintenant, ne faisait rien qui faisait bouger les choses. C'est comme si vous étiez un peu... Et ben voilà, vous aviez baissé les bras, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? À vous d'être ce roi de bâton. Pour vous aider, il y a ce roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, ça peut être pareil votre autre, Sagittaire, Lion, Bélier, ou ça peut être vous, tout simplement, on vous dit de reprendre, de vous affirmer, de redevenir ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui a confiance en lui, et personne ne l'arrête. C'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui a envie d'aller réaliser ses rêves, qui a envie de faire ressortir cette créativité, peut-être si vous avez un côté créatif en vous, mais vous avez envie de vous réaliser. Et c'est vraiment ça, en fait, on vous invite vraiment à vous mettre sur votre mission de vie afin de pouvoir vous réaliser, afin de pouvoir briller, exister, tout simplement. Et là, on me dit qu'il y aura une possibilité de vous réunir. Mais déjà, réunissez-vous, vous, avec vous-même. C'est vraiment important de comprendre cette notion-là. Mais pour moi, le roi de bâton, c'est le succès, c'est le dirigeant. C'est celui qui met des actions rapides, d'accord? Donc, il y a la rapidité qui arrive ici. Attention à gérer cette rapidité. Attention à la gérer correctement. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, mais en tout cas, c'est aussi l'auto-entrepreneur ou celui qui a envie de créer sa société. D'accord? Donc, je ne sais pas si... Pour moi, il y a une question professionnelle dans laquelle vous n'êtes plus ancré, les balances peut-être. Et il y a peut-être un changement à faire. Bon, on verra pendant l'extension, certainement, on en saura plus. Votre autre, il a besoin de se reposer, besoin de repos, besoin de calmer les choses, calmer ses énergies, calmer cette tristesse qui est en lui. C'est quelqu'un peut-être qui s'est mis beaucoup dans le travail, qui s'est jeté dans le travail à corps perdu. Et en fait, ici, on dit peut-être que il est temps de transformer les choses et de rééquilibrer un petit peu les choses et de se remettre au calme. Le calme sera vraiment le maître mot pour lui, pour ce mois d'avril, parce que par rapport à cet amour qu'il ressent pour vous, je pense qu'il essaye d'oublier dans son travail. Ok ? Ici, l'évolution pour vous, on a encore les amoureux qui ressortent. Hein. Les amoureux qui ressortent ici, qui nous parlent de choix ou qui nous parlent de relations divines. Hein. Peut-être que vous allez vous revoir avec votre autre aussi, c'est possible, hein, je ne sais pas. On vous dit qu'il y a des compréhensions par rapport au lien. Là, il y a vraiment des compréhensions, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne savaient peut-être pas comment fonctionne le lien et vous allez découvrir comment ça fonctionne, tout simplement. Votre autre ici, on vous dit que lui, ce qu'il veut, c'est sortir, c'est magnifique. C'est sortir de sa nuit noire de l'âme pour aller vers la fusion avec vous. Ce qu'il veut, c'est on avait d'abord cette énergie du chariot. C'est la victoire, sortir de cet engrenage qui le met dans cette tristesse pour se rapprocher de vous. Il a envie de faire un voyage vers vous, il a besoin de se réaligner, d'accord, par rapport à cette vie qu'il souhaite, d'accord. Pourquoi? Je vais continuer avec lui, je reviendrai avec vous après ici. Pourquoi? Parce que avec vous, il sait qu'il y a de l'échange, il y a du partage, il y a de l'amour, mais ça va dans les deux sens. Il a pris conscience de tout ça et c'est vraiment l'apprentissage avec la papesse ici. La papesse qui lui a fait un apprentissage pour ce mois d'avril. Tout simplement un apprentissage de savoir, de comprendre, de connaissance. La triangulaire, elle est chez lui. Elle est là. Vous en avez peut-être une aussi. Hein. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est de pouvoir... Il va y avoir une notion peut-être de partage financier avec une triangulaire qui le tracasse. Et il essaye de contrôler ça. Donc pour l'instant, il n'y a pas de communication entre vous. C'est peut-être vous qui lui avez mis un rejet d'ailleurs. C'est bien possible. Mais on me dit que votre lien est protégé. La communication reviendra. Mais pour l'instant, il essaye en tout cas ce mois d'avril de gérer le contrôle par rapport à ses finances et par rapport à cette personne.
Vous, en conclusion, ici, on a la souffrance, hein, les douleurs. On va voir, on va recouvrir. Vous êtes passé par pas mal de souffrances et on vous dit de continuer à les accueillir. Donc, s'il y a quelque chose qui vous blesse encore, vous êtes là pour accueillir ce que vous avez à comprendre sur ce lien, pour rétablir la stabilité. Vraiment, j'ai cette notion qui est vraiment importante pour moi d'aller sur votre mission de vie. Mission de vie ne veut pas dire forcément de faire de cette mission un travail professionnel. Vous pouvez très bien être sur votre mission de vie en faisant du bénévolat. Je vous donne un exemple et à continuer à faire votre travail alimentaire qui vous plaît. D'accord ? On me dit que ici, vous, ce qui va être bien, c'est que pour moi, il y a des changements par rapport à la distance entre vous. Il y a l'amour, de la joie et la destinée qui revient. Il y a une vraie évolution par rapport au contrat d'âme. Parce que ce contrat d'âme est protégé. Sur le lien, à la fin du mois, on voit que vous vous battez tous les deux de votre côté pour essayer de garder ce qui est à vous, c'est-à-dire votre relation. Et on me dit que tous les deux, vous avez envie d'aller vers un nouveau départ, de vous lâcher de là où vous êtes pour pouvoir vous retrouver. En tout cas, c'est important de pouvoir retrouver cette liberté. Le fou, c'est celui qui a envie d'être libre, sans attache et de faire ce qu'il veut, d'aller visiter le monde à son rythme. D'accord? Et en fait, là, j'ai l'impression que tous les deux, vous êtes prisonniers de quelque chose. Alors là, on a une énergie tierce, c'est sûr. Mais ici, vous, c'est de votre instabilité émotionnelle, la lourdeur, le fait de se sentir très seul. Ouais, on me dit que vous avez tous les deux envie de protéger et d'aller vers cet amour infini. C'est magnifique. Voilà les amis, on vous dit que pour cela, il va falloir nettoyer tout ce qui vous inquiète afin de pouvoir aller enfin mener vos rêves à souhait. On vous parle bien entendu qu'il y a bien une énergie obscure, une énergie tierce, une énergie négative en tout cas qui veille sur vous avec l'espionnage ici et qui se dit que votre relation à tous les deux ce n'est qu'un fantasme mais que ça va s'arrêter. Donc cette personne n'envoie bien sûr rien de bon sur votre lien mais bon ça c'est pas grave, ça lui appartient. Donc moi j'ai qu'une chose à vous dire, vivez ce que vous avez à vivre, faites vos choix, tranchez dans certaines situations et vous allez voir que les choses vont bouger. Ce n'est pas en attendant et en rien faisant que ça fonctionne, ça c'est sûr. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire pour ceux qui s'arrêtent là, à vous abonner, un grand merci à vous. D'accord, tout ça c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, ça aide énormément la chaîne et ça va aider d'autres balances à tomber sur cette vidéo. Puisqu'à chaque fois que vous interagissez sur la chaîne, ça fait remonter mes vidéos dans l'algorithme. Donc si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour les autres, tout simplement. Et puis pour ceux qui me rejoignent sur l'extension, à tout de suite. Ciao, ciao.